Ça va, Sébastien? Quelle descente énergique? Un peu stressé quand même. Un peu stressé? Ouais. C'est pas tous les jours qu'on vient sur un plateau de télé. Cela dit, je vais vous dire un truc, on a beaucoup parlé avec Pascal de ce cas, parce que c'est toujours un cas qui nous étonne. Nous, on fait partie de la génération qui ne chattons pas, comme vous dites, Ouais. sur le mail, etc. On n'est pas des grands spécialistes. Vous, oui. Ouais. Et on est toujours étonné de recevoir quelqu'un qui n'a jamais rencontré une jeune fille, qui parle avec elle sur le net depuis très longtemps, parce que c'est ça votre histoire, Ça fait 7 mois. et qui vient 7 mois. Voilà. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble, ou très peu, vous avez reçu des photos, et vous avez demandé à la rencontrer ce soir, car c'est Voilà. ça votre histoire. hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 7 mois qu'on se connaît, ça fait 7 mois qu'on communique régulièrement. Et à chaque fois, elle repoussait la rencontre parce que c'était pas le moment dans sa vie, parce qu'il se passait des trucs qui faisaient que ça pouvait pas se faire. Et puis bon, je me suis dit, je vais forcer un peu le destin, quoi. Puis voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser, Sébastien, que cette histoire avec Claire est sérieuse? Je pense que quand on rencontre quelqu'un, il y a un feeling ou il n'y a pas. Et dès le début, il s'est passé quelque chose d'assez fort. On a commencé par s'échanger les numéros. On passait 4-5 heures au téléphone tous les soirs pendant 2 mois et demi. Donc les factures Vous étaient avez un assez forfait élevées. pro? Non, même pas, ça m'a coûté une fortune. Et puis au bout d'un moment, on se pose des questions et on se dit que peut-être c'est autre chose qu'une simple amitié, quoi. De là, on s'est entre guillemets déclaré notre flamme. Et puis bon, on attendait, quoi. Enfin, Vous lui avez j'attendais. envoyé vous aussi votre photo, et ça se passe comme ça, on fait un échange de photos assez vite. Ça s'est fait assez rapidement, enfin au bout d'un mois, quoi. Au bout Comment d'un on fait mois, dans ce cas-là? On choisit la photo, on regarde plein de photos qu'on a de soi, puis on se dit oh, laquelle je vais lui un peu ça, envoyer, celle où je suis le mieux. C'était un peu ça, ouais. J'ai essayé de chercher celle où ça passait le mieux. Où c'était, Et vous étiez angoissé quand vous lui avez envoyé votre photo, à carrément. l'idée de ce qu'elle allait penser en la recevant? Carrément, ouais. Oui. Ouais. Et en vous même lui temps, avez demandé ce qu'elle en a pensé? je lui ai demandé, puis bon, apparemment, ça a eu l'air de passer, quoi. Et vous, quand vous avez ouvert l'enveloppe qui contenait sa photo, vous vous souvenez de ce moment? Ouais, Comment c'est passé? surprise très agréable. Seulement, le truc, c'est que j'ai appris dernièrement que c'est pas sa photo qu'elle m'avait envoyée. Donc là, ça va être la surprise, je sais même Comment pas. vous avez appris ça? Elle me l'a dit. Et pourquoi elle vous a pas envoyé sa photo? Non. Elle a envoyé la photo de qui? D'une amie à elle, apparemment. Et pourquoi elle a fait ça? Elle m'a dit qu'elle avait eu un manque de confiance en elle et que c'est ce qui l'avait poussée à faire ça. Qu'elle voulait, ça faisait partie des barrières qu'elle posait pour. Donc si je préserver. puis dire, vous fantasmez sur une fille qui n'est pas celle-là depuis des mois. Moi, je fantasme pas. Enfin, fantasmer dans le bon. Dans le sens le plus pur du terme. Vous fantasmez une histoire et un physique de quelqu'un qui n'est pas la personne. Ouais, mais en même temps, c'est pas ce qui a fait que je tombe amoureux d'elle. Je veux dire, je me suis attaché à elle très très vite, avant même de savoir à quoi elle ressemblait, enfin, avant qu'elle m'envoie la photo. Et ça s'est fait tout seul, quoi. Quand on rencontre quelqu'un, comme je disais, c'est le feeling, il y a ou il n'y a pas. Et puis, Et quand elle vous a envoyé, quand elle a avoué la petite tromperie de la photo, vous lui avez pas dit, envoie-moi ta vraie photo des 2 mains? c'est super récent, je l'ai su il y a quelques jours, donc ça n'a pas pu se faire, quoi. Donc ce soir, c'est la première vraiment la fois première que vous la voyez. Ouais. Et vous avez néanmoins voulu persister, et d'autant plus dans cette démarche, parce qu'au moins vous allez savoir à quoi elle ressemble. Là, je vais non seulement savoir à quoi elle ressemble, peut-être pouvoir enfin donner le vrai départ de Si cette elle est venue. relation. Ouais. Si elle est venue, peut-être donner enfin le vrai départ à cette relation, pouvoir enfin avancer dans ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut dire, moi je suis toujours étonné, comment est-ce qu'on peut parler de grand amour quand on n'a pas rencontré la personne, on a juste parlé avec elle, certes des heures et des heures, mais on sait que ça sublime aussi beaucoup les choses de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça rend le truc tendu, mais c'est aussi très artificiel. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous dire, c'est vraiment quelqu'un qui compte vraiment très fort pour moi et avec qui j'ai envie de m'engager plus loin et de faire des choses? Parce que dans les moments où j'ai pas la possibilité de la joindre, je suis pas bien, j'ai envie de partager beaucoup avec elle, voilà, au niveau de ce que je fais. Dans Elle la vous vie, manque? Énormément, ouais. Dans Vous les habitez moments loin où- l'un de l'autre? Assez, ouais. On peut dire les villes? Moi, je suis dans l'Aisne, elle est en Bretagne. Ah oui, quand même. Oui, ouais. c'est pas tout près. À votre avis, parce que je sais que vous lui avez déjà proposé que de vous rencontrer, malgré la distance, qu'est-ce qui a fait qu'elle a refusé jusqu'ici? Jusqu'à maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que apparemment, elle n'a pas toujours l'impression d'avoir le contrôle de sa vie. Et elle avait peur, peut-être, que le fait qu'on attaque vraiment cette relation, ça bouleverse sa vie, ce qu'elle me disait. Donc, j'ai attendu 7 mois, et puis bon, là, je craque, quoi. Il faut que je la voie, il faut que je puisse passer du temps avec elle, j'en ai besoin, quoi. Vous continuerez à habiter, vous dans l'Aisne et elle en Bretagne, c'est quand Ouais, même pas mais la porte à côté, quoi. Le train, c'est... voilà. Bon. Vous êtes prêts pour la grande découverte? Oui, En espérant qu'elle soit venue. j'espère. On va le savoir tout de suite. À tout de suite. Dès que le rideau est
refermer, Laurent, on va demander de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui va se faire fort évidemment de montrer un visage extrêmement... Ouais, oh là. Extrêmement. Oh là là, quelle mauvaise comédienne. Oh là 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 On a là. entendu extrêmement. Et puis alors avec la caméra, on voit un peu l'épaule qui bouge là. Heureusement que vous êtes fleuriste dans la vie et pas comédienne, parce qu'autrement, on n'y croirait pas. hein. Vous êtes très drôle, Pascal, ce soir. Alors, Bon, en tous les cas, je n'ai pas entendu cette petite vanne, Pascal, et je suis en compagnie de Claire. Bonsoir. Bonsoir, Claire. Vous avez 22 ans, Oui, vous avez fait des études de droit, tout à fait. mais je sais que cette année, vous avez pris une année sabbatique. Absolument. J'ai pris une année pour ce qui va me permettre de préparer des concours et en même temps de bien réfléchir et d'affiner mon projet professionnel. Je dois travailler dans le droit du sport, mais c'est un domaine très vaste, donc voilà, c'est encore à réfléchir. D'accord. Claire, je vais vous demander de vous lever. Très bien. Vous allez me demander de suivre Sam, je suppose. Ben oui, et la vérité est au bout du couloir. Très bien. Voilà. ravi de vous rencontrer. Bonjour, asseyez-vous. Ça va bien? Ça va, Bon. ma foi. On est très content de vous rencontrer, parce qu'on a Merci, beaucoup de entendu même. parler de vous Oui. par la personne qui est de l'autre côté de ce rideau Ah, et qui veut vous parler. oui. Est-ce que vous Parce êtes que c'est pour ça que demandé je suis qui là. ça pouvait être? Une petite idée quelqu'un que Oui, vous n'avez quand pas eu depuis même, ça longtemps m'a un petit peu travaillé, ça m'a trotté dans la tête. J'ai un petit peu refait ma vie depuis mon enfance, rechercher des têtes qui éventuellement que je pourrais avoir perdu de vue. Vous connaissez l'émission? Vous savez qu'il y a des déclarations d'amour, vous savez qu'il y a des retrouvailles, Absolument. des remerciements, Voilà, souvent. il y a Des réconciliations, vous êtes fâché avec quelqu'un? je ne pense pas, enfin pas à ma connaissance du moins. J'ai réfléchi à ça aussi. Non. Bon. Vous voulez un indice? Oui, ça pourrait Regardez. être bien. Claire, t'es plutôt distante ou du genre à bien aimer les rapprochements? Mais je dis bien rapprochement, hein. Alors, je ne sais pas ce que cette jeune femme appelle des rapprochements. Oui, je ne sais pas ce qu'elle entend. Je pense qu'elle veut faudrait lui parler demander. de rapprochements horizontaux, peut-être ou, D'accord. de rapprochements, quoi. Plutôt distante, alors, comment dire ça? Je ne sais pas trop par rapport à quoi elle dit ça. Disons que je prends du temps avant de me laisser apprivoiser, on va dire ça plutôt comme ça. D'accord. Voilà, je suis pas méfiante, mais voilà, oui, j'aime Prudente. bien prendre du temps, et ouais, de manière générale. Hein, donc, Vous voulez un deuxième indice? oui, tout à fait. C'est exactement au même endroit, Justement. figurez-vous. Claire, est-ce que tu as peur des souris? Alors ça, c'est souvent le problème de certaines femmes. Il y a des hommes aussi qui ont peur des souris. Peur Mais, des souris. mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont peur des souris, des araignées, etc. Vous fait peur, cette petite chose-là, vous? Pas du tout, non. Non. Non, Vous aimez bien pas du tout. les souris? c'est pas que j'aime bien, mais j'en ai pas peur, non. Vous en avez chez vous? Non. Non, pas de souris, mais pas de... Même pas j'ai une connu des personnes qui Souris avaient blanche, souris ça rien en du tout. animal domestique, donc D'accord. Même Non. pas une petite souris qui se balade quelque part, Ouais, alors, sur un tapis? oui, faut voir en même temps. Ça dépend de Ah, parce ce qu'on que- dit qu'on n'a pas peur, mais en même Oui, temps... oui, là je m'inquiète d'un seul coup, je me dis. Non, non, ça n'est pas une souris qui est venue vous parler. D'ailleurs, Non. est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous parler? Oui, bah, quand même, je suis bien là pour ça. Puis depuis le temps, oui, Oui. j'ai un petit peu hâte quand même. Je vais vous demander de fixer attentivement l'écran qui est situé en face de vous. Et le visage de cette personne va apparaître. Moment de vérité. Ok. Ah, la classe. C'est pas une souris. Non, en effet. Je le reconnais. Pour l'avoir vu en photo, ouais. Moi, je te reconnais pas, par contre. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord. On va pas s'éterniser. Vous l'avez vu en photo? Ouais. Ouais, quand il était en vacances aux Maldives, d'ailleurs. Bronzé. Ouais, tout à fait. A bien joué le coup des vacances aux Maldives, hein? Pas mal. On lui avait proposé de venir en maillot de bain, mais c'est Ouais. pas très chaud quand même en ce moment. Hésité. Comment se fait-il que vous l'ayez vu en photo et lui non? Généralement, quand quelqu'un dit à Pascal on va pas trop s'éterniser, il aime bien s'éterniser. D'accord. Son côté malin. C'est un jeune homme avec qui j'ai discuté sur Internet.
par l'intermédiaire d'un chat, tout ce qu'il y a de plus basique. On a bien rigolé ensemble le temps où on a pu parler. On a parlé de choses à la fois sérieuses et en même temps, on a pu partir un peu dans des délires. Et après ça, on a échangé nos numéros de téléphone. Il m'a appelé, j'ai répondu. Et voilà, depuis, on passe pas mal de temps au téléphone ensemble. Voilà, et il m'envoie des photos de ses escapades. Donc voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, je l'écoute, c'est à lui. Alors, l'homme des Maldives, c'est à vous. Voilà, en fait, tu sais qu'au départ, c'était pour moi juste une relation amicale et que je pensais pas que ça s'approfondirait. Et le fait de passer 4-5 heures au téléphone tous les soirs avec toi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il se passait un petit quelque chose en plus, qui apparemment avait l'air réciproque. Seulement, jusqu'à maintenant, tu as toujours repoussé la rencontre et, pour tes raisons que je peux comprendre. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de te retrouver pour faire le point, voir vers quoi on se dirigeait, savoir un petit peu ce que tu voulais envisager avec moi. Et voilà, et tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, depuis 7 mois, ça a toujours été sincère et je suis fou de toi, et voilà. Il faut que je réponde, bien sûr. Non, pas forcément. Oh là, vous allez voir, Pascal, il y a tout un tas de trucs à vous dire avant que vous donniez votre réponse. Et déjà vous demandez si vous êtes surprise de le voir de l'autre côté oui et de ce non, rideau. En fait. C'est-à-dire que je me doutais plus ou moins, et en même temps on peut jamais être sûr. C'est vrai que c'est un peu c'est l'inconnu total. Donc on imagine un peu toutes les situations, toutes les hypothèses, mais sachant que ce beau garçon travaille à la radio, je me disais qu'il avait éventuellement peut-être le petit truc qui aurait fait qu'il était capable de m'amener sur un plateau télé. Voilà, donc je m'étais dit ça pourrait être lui, mais bon. Et vous étiez préparé psychologiquement à ce que ce soit lui? Vous êtes dit, oh là, c'est lui, Non, en même temps, comment il faut que je m'habille, comment il faut que je me coiffe, comment il faut que je sois? Non, pas du tout. En même temps, je me disais non, ça peut pas être lui, non, ce serait pas ça, il me l'aurait dit, de toute façon. Ça vous étonne, excusez-moi, ça vous étonne quelqu'un qui vous dit je suis fou de toi et qui vous a jamais vu? Oui. Et vous certainement. comprenez que ça puisse nous étonner? Oui, complètement. Absolument, mais en même temps. C'est votre histoire et c'est complexe. Oui, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas forcément. Enfin, on a partagé beaucoup de choses qui fait qu'on se sent proche. Et des fois, on peut être très proche d'une personne sans avoir nécessairement besoin de l'avoir vu physiquement. Et voilà, on a échangé sur plein de choses. On a passé, c'est vrai, du temps au téléphone. Et quelque part, c'est vrai, je pense qu'il sera plus ou moins d'accord avec moi, on a l'impression de se connaître, même physiquement et même. Voilà. Pourtant, vous n'avez pas envoyé vos photos des Maldives, vous? Non. Moi, je n'ai pas la chance de me promener aux Maldives. Donc, il nous a dit que, je ne sais pas si on peut le dire, mais il nous l'a dit, donc on va le dire, que vous lui aviez envoyé une photo d'une autre fille la première fois pour ne pas vous dévoiler tout de suite. Tout à fait. Vous avez choisi vos copines comment? Sur quels critères? Parce que moi, par exemple, j'aurais envoyé la photo de Pascal, évidemment. Oui, voilà, forcément. Vous voyez, c'est évident. Mais vous avez choisi vos copines? Vous avez demandé l'autorisation d'abord? Non, même pas. Ah, elle ne le sait pas, la fille? Non. Mais Et vous avez choisi la plus belle? honnêtement, elle est pas mal. Oui. Non, mais ça faisait partie aussi des barrières, disons, que je posais par rapport, entre nous. Ouais. C'était une manière de me protéger encore, je sais pas, comme le fait de ne pas lui donner mon adresse, comme le fait de se limiter au numéro de téléphone. Ça permet, quelque part pour moi, c'était une forme de liberté de pouvoir me dire, j'arrête de répondre au téléphone, après, ce sera fini, quoi. Un peu peur Je peux d'aller encore plus arrêter loin n'importe quel moment, comme dans l'émission, d'ailleurs. Mais là, je me rends compte que C'est ça la va être première un petit peu plus difficile, mais... C'est la première fois, Claire, que vous avez une relation de ce genre avec un garçon? Quand même, oui. Sébastien, avant que je ne demande dans une petite seconde à Claire de se lever, vous pouvez reformuler précisément la demande? Moi, ce que je te demande ce soir, en fait, c'est d'accepter qu'on se voit et qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé depuis 7 mois et qu'on réfléchisse à deux à la tournure que peuvent prendre les événements. Ouais, vous lui demandez quand même de sortir avec vous, si j'ose dire. Oui. Pour être clair, parce que c'est
Mais déjà, si on peut passer un peu de temps ensemble pour en discuter, ça sera énorme, quoi. Faut pas précipiter les choses, hein. N'oubliez pas, j'aime bien qu'on prenne tout le temps. Claire, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Sébastien est venu pour mettre fin à cette absence de relation visuelle et physique. Il vous a redit ce soir qu'il était fou de vous, qu'il voulait essayer de construire une relation un peu plus concrète avec vous, loin des ordinateurs et du téléphone. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, ça n'empêchera pas que les choses se passent plus tard. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais ouvrir le rideau quand même, allons jusqu'au bout. Vous ouvrez? Ah oui. Ça va, vous êtes ému, vous, hein? Restez là, vous êtes ému. Ça va, ça va. Ah, si. Un peu. L'animateur radio, vous voyez, il n'y a pas que... hein, on a beau avoir l'habitude. Ah, en fait, c'est un Derrière le professionnel, il y a un homme. Ouais. En fait, c'est un petit lâche. C'est plus facile, je suis tout seul dans mon studio d'habitude là. Ouais. Bon, on va vous laisser faire connaissance un petit peu différemment de d'habitude, puisqu'il n'y a plus rien entre vous aujourd'hui. Et puis on est très heureux de vous avoir mis en contact. Merci. C'est gentil, À bientôt, merci. tenez-nous au courant.